Donc là, je vais faire l'exercice de la balle qui rebondit, je vais prendre le temps de vous expliquer, mais je pense que vous n'allez pas avoir le temps de le faire en même temps que moi, parce que c'est assez compliqué. Quand je le fais dans la TP, je le montre pendant une demi-heure, puis après, pendant 3 heures, parfois certains, c'est pas si simple à faire. Ceux qui ont déjà animé dans After, il n'y aura pas de problème, mais les autres, ça risque d'être un peu long. Donc de toute façon, comme j'enregistre là par petites parties et que je vais mettre en ligne assez rapidement après, vous pourrez re-regarder l'explication pour essayer de refaire la balle. Donc là, l'idée, c'est que pour demain, 13h, puisque bon, de toute façon, j'avais dit midi, mais j'ai pas trop le temps avant 13h de faire. Enfin, je peux répondre, mais pas vraiment regarder les choses. Donc d'ici demain 13h, l'idée c'est que vous arriviez tous à refaire l'exercice de la balle qui rebondit. Voilà, et que le décor qu'on a fait, bah, vous le continuez un peu. Ceux qui n'avaient pas fait différents plans, bah, essayez vraiment de faire différents plans, etc. Et que vous animiez 2 effets dans le décor. Donc on va voir, ça peut être très simple, hein, ça peut être juste 2 clés de teinte de saturation qui changent ou de flou qui change. Bon, on va faire des petites choses. Mais donc l'idée c'est de m'envoyer des vidéos maintenant, des exports. Donc, alors la balle qui rebondit. Alors les clés c'est quoi? On va déjà commencer par ça, on va revenir dans mon décor. Tiens par exemple j'avais ma petite plante, on va enlever le calque d'effet là, voilà. Les clés c'est quoi? C'est le fait de pouvoir dire à After, parce que là vous avez vu à chaque fois on a des effets, on a des masques, on a plein de trucs qu'on peut rajouter aux éléments. Et bien tout ça, ce sont des paramètres et on peut dire à After, tu retiens tel paramètre à tel temps, parce que donc là on a une timeline. Je peux voyager dedans. Jusqu'à maintenant, je le faisais pas forcément parce qu'on était sur l'image fixe, quoi, sur la composition de l'image. Maintenant, si on regarde le timing, là j'ai 5 secondes. Je peux zoomer dans ma timeline pour aller jusqu'à l'image, pour voir les frames, donc être vraiment sur les frames. Ça c'est important, là, la petite réglette de zoom et de dézoom. Et donc par exemple, si je voulais faire en sorte que ma petite plante ici, hop, elle oscille un petit peu, c'était dans mon premier plan, oui. Voilà, elle est ici. Donc ça veut dire que je mettrai des clés de rotation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, si je vais dans transformation là, tant que je fais la rotation, il n'y a rien qui se passe parce que j'ai pas dit à un moment donné after de retenir ma clé. Ça veut dire que elle a cette rotation pour toujours, quoi, tout le temps. Maintenant, si je reviens ici et que je mets une clé, alors pour mettre une clé, on appuie sur le petit chronomètre qui est là. Et ça me met une clé ici, là, un losange. De base, les clés dans After sont en losange, ce qui signifie que ça va faire des interpolations. Ça va créer des intervalles automatiquement. Bon, c'est chouette parce que c'est ce qu'on veut. Par contre, parfois, on veut qu'il y ait des pauses. Et là, c'est plus embêtant parce que, en fait, très rapidement, l'animation, ça fait très After. Ça fait toujours quelque chose qui avance et qui se modifie. Et à ce moment-là, on va changer les paramètres de clé pour faire des pauses et pour lui dire de faire autrement. Donc, c'est pas magique, hein, ça se paramètre. C'est comme l'animation 3D, etc. Oui, les intervalles sont faits par le logiciel, mais il faut quand même bien placer les clés et ensuite paramétrer tout ça pour faire des amortis, faire du timing, etc. Mais donc là, j'ai mis une clé à 0. Donc maintenant, il faut que je me déplace dans la timeline. Parce que là, effectivement, si je change, ça change la clé, mais ça fait toujours rien, hein, parce que j'ai pas mis de deuxième clé. Donc voilà. Et maintenant, je me dis, je vais me mettre à 1 seconde et je vais bouger mon élément. Et là, automatiquement, After m'a mis une deuxième clé. Parce que du moment qu'on lui a dit de retenir qu'à un temps donné, il se passait ça, si on fait des modifications, lui, il voit qu'on a fait des modifications, donc il refait une clé. On n'a pas besoin de réappuyer sur le chronomètre. D'ailleurs, si on réappuie sur le chronomètre, là, ça va enlever toutes mes clés. En gros, ça désactive toutes les clés. Donc, il faut vraiment appuyer sur le chronomètre. La première fois qu'on met une clé sur un paramètre, hein, puisque là, je n'ai mis des clés que sur la rotation et pas sur la position, pas sur l'échelle, etc. Il faut faire attention de ne pas réappuyer sur les clés parce que juste ça les désactive. Donc là, on a activé une clé. Voilà, et maintenant, à chaque fois que je vais bouger le paramètre, ça va mettre une clé automatiquement. Et du coup, si j'appuie sur espace, ça l'anime. Et donc là, ça l'anime en 1 seconde. Je peux
rapprocher la clé pour que ça soit animé en moins de secondes, etc. Et donc ensuite, si je la bouge, je bouge un peu n'importe comment, c'est pour voir un peu ce que ça fait, mais en gros, bah, on a des paramètres, on change les paramètres, et ben After, il change, ici on voit les paramètres qui se modifient, il va animer les changements, en tout cas il va faire les intervalles entre les clés pour pouvoir animer. Donc l'animation dans After, c'est que ça, c'est j'ai des clés, donc si j'avais un flou, si mon flou était à 0 et qu'après j'avais une clé pour qu'il soit à 60%, et ben le flou se ferait petit à petit, etc. Donc on peut avoir sur des rushs un flou qui apparaît petit à petit sur des zones, etc. Donc on peut sur After faire plusieurs couches de complexité. Donc ça c'est pour le principe des clés. Alors maintenant on va faire une balle qui rebondit, donc pour ça je vais quitter mon décor. Je vais faire une marche aussi sur la modification du tracé du calque. Oui, bah, par exemple, quand malheureusement, hop, voilà, quand malheureusement vous n'avez pas pensé à faire quelque chose sur fond vert et que vous voulez quand même détourer un élément, bah, vous êtes obligé de faire à la main, enfin à la main. Pas forcément à la main parce que vous pouvez faire toutes les 5 images, modifier le masque autour de l'élément et comme il y a l'interpolation, After il suit plus ou moins l'objet, mais effectivement si vous voulez détourer quelque chose qui n'est pas sur fond vert, bah, vous allez faire un masque tout autour et vous allez mettre des clés sur le tracé du masque pour pouvoir suivre. J'attends de voir si une autre question. Bon, en tout cas, pour la balle qui rebondit, on va faire une composition vierge, hein, toujours en 1901 sur 1080. Voilà. Et enfin, on va vraiment faire une composition à part là pour faire l'exercice. Donc, je peux avoir plusieurs compositions hein, dans mon projet After. Hein. Je vais l'appeler d'ailleurs balle. C'est bien ça, ouais. Vous pouvez avoir votre composition de décor et puis votre composition de balle. Tout ça, ça se retrouve dans notre bibliothèque de projet, donc pas de souci. Donc bah, je vais enlever ce visualisateur là, j'en ai plus besoin, je vais rester que sur la balle. Je vais créer un fond parce que là effectivement j'ai pas de fond, c'est pas le noir hein, que j'ai, c'est du transparent. Donc je vais créer un nouveau solide. Alors, par exemple je vais faire un fond blanc. Oh, pardon, je mets toujours la majuscule. Je vais le cadenasser parce que bah, c'est mon fond et que j'aurais pas besoin d'y toucher. Donc autant le cadenasser. On n'avait pas vu encore le cadenas, c'est ici. Voilà. Et ensuite, je vais créer une balle dans After. Donc bah, comment je vais faire? Je vais faire un solide et je vais découper, enfin je vais faire un masque rond dedans. Voilà, tout simplement. Donc un nouveau solide. Je vais peut-être le renommer. Donc je fais clic droit renommer. Balle. Voilà. Ok. Et je vais prendre mon outil ellipse. Ah, pardon. Non, je recommence pour bien vous montrer. Donc, l'outil ellipse, il faut que je maintienne la mage enfoncée pour que ça fasse vraiment un rond. Voilà. Et donc là, j'ai une balle qui est assez grosse. Mais bon, je peux toujours la diminuer, qu'importe. Voilà, je vais la mettre à 70%. Je vais me faire un sol aussi, c'est important parce qu'ici on n'a pas de sol, on ne pourra pas... Enfin, le sol, ça ne peut pas être le bord de votre cadre. C'est impropre en termes de cadrage et de vision. Il faut qu'on voit le sol pour sentir le poids et ce qui se passe. Donc je vais faire un petit sol. Noir, hein, ouais, sobre. Hein. Voilà, je vais le découper avec l'outil rectangle. Hop. Et lui aussi, je vais le cadenasser parce qu'il ne va pas bouger. Ok. Donc avec ça, on va faire une balle qui rebondit. Donc la toute première chose à faire, c'est de régler le problème de ce point d'ancrage qui n'est pas au milieu de qui était au milieu de mon solide, mais qui n'est pas au milieu de ma balle. Sauf que moi, je ne veux pas que ça soit au milieu de la balle, parce que si c'est au milieu de la balle, quand on va faire le squash and stretch, c'est-à-dire quand on va vouloir aplatir un petit peu En fait, la balle, elle va s'aplatir à partir du milieu, et pas par rapport au sol. Alors que nous, on va vouloir l'aplatir par rapport au sol. Donc là, pour cet exercice-là, j'ai besoin que mon point d'ancrage soit à la base de ma balle. Donc ça, c'est important, hein, parce que
Pour ceux qui penseront pas à le faire, vous verrez, après, la balle touchera plus le sol si vous la déformez, donc ce sera embêtant. Voilà, donc j'ai ma balle. Je veux juste lui faire un rebond. Je veux juste un rebond et pas le développé complet qui serait de faire en sorte qu'il y ait plus du tout plus du tout ici de force et que la balle s'arrête, parce que ça c'est une animation beaucoup plus compliquée, il faut doser plus les amortis, etc. Et là on n'est pas dans un cours d'anime, c'est juste pour apprendre un peu les bases et les clés sur quelque chose de simple. Donc on va juste faire elle est en haut, elle est en bas, elle est re en haut. Donc elle est en haut, donc je vais mettre une clé de position, voilà. Et alors, je vais faire une clé à 1 seconde. Bon, en gros, quand on fait une balle qui rebondit, on peut se dire que à 0, elle est en haut, à 1, elle est en bas, et à 2, elle est re en haut. Et voilà ce que me fait After de base, ce qui ne va pas du tout. Et c'est là où je vais vous montrer qu'il faut... Alors là, j'ai fait un raccourci. Donc, j'ai fait le raccourci N pour pouvoir faire en sorte que ma ligne de temps de rendu soit juste à 2 secondes pour que je puisse voir que ça et pas toutes les 5 secondes. Voilà, donc le raccourci c'est B pour l'avant et N pour l'arrière. Voilà, si je fais B et N, voilà, hop. Donc c'est un peu pratique ça aussi. Donc voilà, de base, After me fait pas du tout une balle qui rebondit. Bon, en même temps, il a pas tort, hein, il m'a fait une balle qui est en haut, puis après qui est en bas, puis après qui est re en haut. C'est pour vous montrer que c'est pas magique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut paramétrer, il faut vraiment savoir ce qu'on veut dans After, et là, il va falloir lui paramétrer les choses parce qu'il me fait tout le contraire de ce que je veux. Il me fait une magnifique courbe de Bézier qui caresse le sol. Alors que bah, nous, ici, on veut avoir un contact fort. Enfin voilà, il faut que ça frappe le sol. Donc, en fait, de base, After, quand vous faites une clé, il va faire quelque chose... Enfin, il va faire les courbes de Bézier parce que c'est ce qui est le plus avancé en termes de courbes, en termes de trajectoire. Et ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va faire quelque chose de complètement linéaire. Donc voilà, c'est quelque chose de très mécanique et très linéaire. Il va faire les intervalles bien tous séparés. Là, on voit bien tous les petits points. Je me rapproche. Voilà, il m'a bien séparé, comme je suis en 25 images secondes. Entre 1 et 2, j'ai 25 images et j'ai 25 choses complètement égales. Il ne m'a mis aucune vitesse. Tout est très linéaire. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut travailler les clés sur After pour combattre un peu le After. En tout cas, nous, si on anime quelque chose d'humain ou de physique, etc., ça va pas être linéaire. Il va y avoir des amortis, il va y avoir de la vitesse, etc. Et ça, c'est à nous de le paramétrer. C'est à nous de créer des choses dans les clés. Donc, bah, il va falloir paramétrer tout ça. Donc là, c'est un petit peu technique, donc je vais vous montrer. Je vais réexpliquer plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il ne faudra pas hésiter à se repasser la vidéo, parce que c'est, bon, ceux qui connaissent pas trop l'animation et les clés, ça peut être un peu complexe. Donc là, on veut pas de courbe de Bézier, on veut un angle droit. Enfin, on veut que ça frappe le sol, quoi. Donc pour ça, on va faire clic droit sur la clé. Donc là, on va aller dans les options de la clé. Et on va aller dans interpolation d'image clé. Donc en fait, on va aller changer la façon dont il a de calculer la clé et d'interpoler en fait l'image. Alors, hop. Donc là, vous avez un petit tableau qui est apparu. Donc lui, il fait tout le contraire. En interpolation temporelle, ça veut dire la façon dont le temps a de se répartir, il fait quelque chose de complètement linéaire, alors que nous, on va vouloir mettre un peu de rythme. Et en interpolation spatiale, dans l'espace, il me fait un Bézier. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je lui dis que non, bah là, du coup, je veux que ça soit linéaire. Voilà. Donc, il m'a fait un angle droit. Bon, alors déjà, c'est un petit peu mieux. J'ai un angle droit, donc au moins, ça frappe le sol. On va finir sur le spatial. Là, ça m'intéresse d'avoir un angle droit, mais ici et là, c'est très bien quand j'ai un Bézier. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir... Alors, si vous sélectionnez la clé, vous voyez qu'il y a une petite manette. Si je sélectionne la clé, il y a un petit point rouge qui est apparu en plus, c'est la manette du Bézier. Si je tire dessus, ça me permet de faire des courbes et permet de manipuler ma trajectoire. Et ça nous intéresse parce qu'effectivement, on va pouvoir changer le tracé de modification de la balle. Donc ça veut dire qu'entre vos points, vous pouvez faire des courbes où
en fait, sans faire d'autres clés, manipuler la façon dont la balle aura de se déplacer. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis mes arcs et mes trajectoires, on a quelque chose déjà d'un peu moins mécanique, quoi, un peu moins after. Donc là, on a changé le déplacement spatial de la balle. Voilà. Est-ce que tout le monde suit? Parce que c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est bon, je vous ai tous perdus déjà? Comme je fais le cours sans que personne me demande rien, j'ai peur de vous perdre en route. C'est bon, oui, oui. C'est vrai que c'est un peu technique, alors ok, c'est bon. Oui, ça va, très bien. Rassurez-moi. Voilà, non, je vérifie parce que c'est vrai que c'est bon aussi. Très bien, très bien, très bien. Parfait. Alors, voilà, donc là on a fait tout ce qui est le spatial. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont intéressés par l'animation, alors voilà, pour ceux qui sont plus dans la prise de vue réelle, ça c'est plus de la culture G, mais c'est vrai que, bon, encore une fois, hein, tout ce qui est timing, rythme, il faut quand même le prendre en compte quand on fait du rush. Bon là, après, comme on est sur de l'image par image, voilà, c'est plus anime, mais n'empêche, c'est vrai que quand on crée du mouvement, on a vraiment ce truc d'espace et de temps qui sont liés. On a quelque chose qui se déplace dans l'espace et enfin voilà, qui est lié à un temps et qui va mettre plus ou moins de temps pour se déplacer. Donc là, on a vu tout ce qui est spatial, donc on a vraiment cassé la courbe au point d'impact pour faire un point d'impact et on a pris nos trajectoires. Donc ici, on a gardé les béziers. Donc hein, j'ai bien changé mon interpolation d'image clé sur celle du milieu et j'ai pas touché les béziers sur la première et la dernière parce que ça m'intéresse. Donc ça, c'est pour tout ce qui est spatial. Ensuite, pour le temporel, on va utiliser des... alors pour le temporel, en fait, si on veut vraiment faire de l'animation et aller un peu plus loin, on peut aller dans l'éditeur graphique et sur les courbes, etc. Mais c'est assez compliqué. Bon, même mes élèves d'animation, je leur fais pas faire ça tout de suite. Je leur fais pas toucher ça tout de suite. Ce qui est pratique dans After, c'est qu'il y a des assistants d'image clé qui permettent de mettre des amortis de façon automatique. Donc on va utiliser ça déjà et ça sera très bien. Donc on va faire un clic droit sur la première clé et on va mettre sur assistant d'image clé, là, un lissage et éloignement. En gros, là, je veux que l'amorti, il soit au début. Donc alors, ça a changé un petit peu. Là, les écarts sont plus grands qu'ici. Voilà, bon alors ça reste After. Hein. C'est vrai que là, maintenant, si on veut aller plus loin dans ça, il faut aller dans l'éditeur graphique et toucher les courbes. Mais bon, n'empêche, ça a permis de faire des choses différentes. Et ça a changé ma clé. Ici, j'ai une flèche. Donc l'amorti, il est dans le creux de la flèche. Là, ce symbole, ça signifie que j'ai un amorti. Donc là, ça va être plus lent, de plus lent au plus rapide. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que, au contraire, là, le plus lent soit quand on arrive en haut. Donc cette fois-ci, je vais faire assistant d'image clé, lissage à l'approche. Je veux que l'amorti soit à l'approche du point. Et donc je vais avoir une clé différente, enfin une clé contraire. L'amorti est là. Donc l'amorti va être au début ici. Voilà, donc là ça va de plus en plus vite, ça prend de la vitesse. Et de nouveau, je vais avoir un amorti à la fin. Et on voit bien que, en temporel, mes images, elles se sont rapprochées. Et plus les images sont proches, plus effectivement ça va être lent. Alors, bon, pour qu'on puisse voir un peu plus... Ah, bon, c'est un peu dosé, hein, c'est quand même After. Je vais rapprocher un petit peu les clés parce que là, 2 secondes, c'est un petit peu lent et un petit peu paresseux quand même. Donc là, maintenant, je peux rajouter, approcher mes clés. On peut copier-coller une clé pour aller plus vite. Oui, tout à fait. Mais là, par contre, dans l'exercice, là, si j'avais copié-collé une clé, ça aurait été... Enfin, pour l'instant, on n'a pas besoin de copier-coller des clés. Mais tu peux. C'est-à-dire que si j'avais fait ça, il va me faire un truc bizarre. Voilà. Boum. Il revient à la... Bah, je peux copier cette clé-là. Voilà, il la recopie derrière. Bon, pour l'instant, il n'y avait pas besoin. Donc là, j'ai rapproché un petit peu mes clés pour que le timing soit un petit peu plus dynamique. Donc effectivement, je peux bouger à tout moment mes clés. Voilà. Et donc là déjà, bah voilà, avec mes arcs et avec un peu d'amorti, etc., ça ressemble plus à une balle qui rebondit. La dernière chose, alors là c'est encore un peu plus technique, c'est si je veux faire un peu de squash, si je veux aplatir un petit peu la balle quand ça arrive au sol.
Alors là, c'est là où ça devient très intéressant parce que c'est en combinant des possibilités d'after et des effets qu'on peut aller très loin. Là, ce qu'on va faire, c'est on va pas toucher l'échelle parce que souvent les étudiants, ils pensent à aplatir l'échelle. Alors si on fait ça, bon, alors non seulement, là je l'ai fait n'importe comment, donc bah, j'ai un peu un souci là, j'aurais dû mettre des clés. Mais surtout, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire de la réutilisation. After, ce qui va être bien, c'est qu'on va mettre en place des choses qui vont permettre d'être réutilisées facilement. Et donc moi, j'aimerais que mon animation, que la balle, elle fasse 70, 20... attendez, je vais remettre... Là, normalement, la hauteur et la largeur sont liées. Là, j'avais délié, donc ça veut dire que quand je fais 20, ça me fait que la hauteur. Je vais relier les choses et mettre 20. Là, normalement, hein, même si ma balle, elle est toute petite, mon animation, elle marche. Et encore une fois, si elle est à 80, ça marche. Enfin, je veux que mon animation, je puisse dupliquer la balle et avoir une petite balle, une grosse balle, etc. et que ça marche toujours. Donc, c'est pas l'échelle que je vais modifier. Ce que je vais modifier, c'est le fait que la balle soit ronde, c'est-à-dire le tracé du masque. Donc, je vais aller mettre des clés sur le tracé du masque. Donc, je vais pouvoir animer en fait le squash de façon séparée sur d'autres paramètres que l'échelle et que le mouvement de la balle. Et donc, c'est en séparant les paramètres dans After qu'on peut faire des animations complexes. Voilà, pour toute la partie animation, et qu'on peut en tout cas faire des effets aussi complexes, même en effets spéciaux. Donc là, je vais sur le tracé du masque, et je double-clique sur la base, enfin, voilà, pour faire en sorte d'avoir tout. Alors, si je fais ça tout de suite, bah, je suis embêtée. Ce qu'il faut, c'est que je dise à After, en gros, il faut que tu retiennes que la balle, elle est ronde, et la balle, elle est ronde jusqu'où? Jusqu'à l'image d'avant, le fait qu'elle va s'aplatir. Une image, c'est un objet non conscient, elle va pas anticiper le fait de s'aplatir, donc elle est ronde jusqu'à ce qu'elle s'écrase, quoi. Donc là, je mets une clé, juste une image avant. En gros, ça dit là, bah tout ça c'est rond là. Enfin, jusque là, tu es ronde. Et après, je vais, hop, à l'image suivante où elle doit s'aplatir. Je double-clique sur la base, je l'aplatis. Voilà. Et après, je vais aller quelques images après, et il faut qu'elle redevienne ronde. Et là, bah du coup, on peut faire le copier-coller qu'on évoquait tout à l'heure. Je peux copier la clé qui avait comme information je suis ronde. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, elle va revenir ronde petit à petit. Voilà, ce qui va donner... Bring. Voilà. Donc bon, ça paraît simple, mais en même temps, c'est assez complexe à manipuler. Donc, il faut vraiment avoir ces choses séparées là. Ce qui fait aussi que maintenant, si je copie-colle ma balle et que je la mets à 20%, et que je la fais partir un peu plus loin pour que vous puissiez voir, voilà, si j'ai deux balles, elles sont animées, ça marche quoi. Donc je peux après les dupliquer et enfin voilà, et retravailler dessus sans souci, parce que mes paramètres et les modifications sont bien séparés. Donc ça, c'est très important. Pour finir l'exercice de la balle, ce que j'aimerais, c'est pareil, pour continuer à faire en sorte que vous manipuliez les effets et les clés, c'est que vous puissiez mettre une clé sur la balle. Donc maintenant, on va mettre des clés sur les effets. Donc je vais reprendre le teint de saturation parce qu'il est assez visible. Alors oui, non, on fait pas justement, on fait pas frame by frame sur After. On fait les poses clés en fait. On fait vraiment les clés, ce qui correspond à peu près aux poses clés 2D. Bon, pas exactement, mais on va dire que si, c'est des grandes étapes en fait. Donc on va déterminer les grandes étapes de l'animation, et en effet, After fait les intervalles. Mais par contre, c'est à nous de déterminer les paramètres dans After pour qu'il fasse bien ces intervalles-là. Donc là, je vais mettre, à chaque fois que je mets un effet, ça s'ajoute dans ma timeline. Donc effectivement, mon effet, il est apparu là. Hein. Et à chaque effet, à chaque chose que je rajoute dans After, je peux avoir des clés. Donc là, je vais mettre une clé sur la plage de couleur. Et je vais modifier la plage de couleur. Pouf, voilà. Et voilà, ça fait des... Voilà, ça s'anime, quoi. Alors n'importe quel effet. Alors je sais pas, je vais remettre un autre effet sur celle-ci. Je vais regarder ce qu'il y a comme effet un peu voyant.
Alors, le problème des déformations, c'est que si on déforme notre balle, elle va plus être... ça va faire bizarre. On va mettre un flou, par exemple. Hop. Le composite, il est joli. On va mettre un composite hop, au début. Quand ça arrive au point d'impact, on va remettre 0. Et puis, on va recopier le... Ah, faut que j'ouvre les clés. On va recopier le début à la fin. Voilà, pour que ça fasse flou, et puis net, et puis reflou. Voilà. Bon. Dès que vous avez un effet dans After, vous pouvez mettre une clé sur un paramètre et changer le paramètre dans le temps, et hop, ça s'anime. Donc, c'est un peu sans fin. Et chaque effet... dans perspective, simulation, alors il y en a vraiment beaucoup, et chacun, en fait, ils ont leur façon de les paramétrer pour faire des choses différentes. Donc c'est aussi pour ça que si vous voulez faire un effet particulier, là tout à l'heure je parlais du sabre laser, bah ouais, si quelqu'un veut faire le sabre laser, il faut noter-le dans le topic de jeudi, pour que je puisse vous les montrer spécifiquement, parce qu'en fait, il y en a tellement que on peut pas tout voir. Souvent, d'ailleurs, il y a sur Google, etc., il y a des tutos spécifiques pour tous les effets. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez comment faire l'effet. Mais voilà, si vous avez des effets particuliers que vous vouliez faire pour jeudi, mettez-le dans le topic de jeudi pour que je puisse préparer des rushs ou des choses à vous montrer, ou même envoyez-moi des choses pour que ça soit concret. Parce que là, du coup, il faut que ça soit... Enfin voilà, c'est assez particulier. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses en termes d'effets et de paramètres. Donc voilà, bon là, c'est la balle qui rebondit. Donc c'est fait. Donc moi, pour demain, j'aimerais que vous fassiez la balle qui rebondit et que vous me l'exportiez. Donc, par exemple, maintenant, si je veux exporter ça, voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc, pour exporter dans After, c'est en composition, ajouter la file d'attente de rendu. Alors, certains passent aussi par exporter. Voilà. Oui, ils ont rajouté la file d'attente de rendu ici. Vous pouvez faire exporter. Alors, ajouter la file d'attente de rendu, ça reste dans After quand vous allez vers Media Encoder. Alors, parfois, vous ne l'avez pas forcément, en plus, selon les versions, donc il vaut mieux rester dans After. Parce que vous pouvez exporter avec le module externe de Adobe qui s'appelle Media Encoder. Donc, nous, on va ajouter la file d'attente de rendu. Ouais, c'est aussi dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu. Voilà. Ils l'ont mis dans 2 endroits. Exporter, ajouter la file d'attente de rendu. Voilà, donc ça ouvre un onglet à part. Et là, en fait, on va pouvoir paramétrer les exports. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses qu'on peut paramétrer. Donc, il faut à chaque fois cliquer sur le bleu pour que la fenêtre s'ouvre. Hop, sur rendu optimal, je clique là et la fenêtre s'ouvre. Donc très souvent ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher, c'est quand on a des plans très très chargés et qu'on veut exporter avec des résolutions plus petites. Tiens d'ailleurs, je vais vous reparler de l'intégrale parce que jusqu'à maintenant, comme nos plans étaient plutôt légers, on était toujours en intégrale. Mais en fait, plus on met d'éléments dans After, plus l'ordinateur il a du mal à suivre et plus on va lui demander de calculer moins, de nous montrer des choses peut-être un peu plus légères pour avoir directement la vision et pas attendre des heures que ça charge. Donc là, on va pouvoir demander des exports plus petits si on veut que ce soit plus rapide. Voilà, on peut aussi demander que là, si je voulais voir que la première seconde, je mettrais que je veux que ce soit que la première seconde. Donc bon, ça a priori, on n'a pas trop à toucher. Le module de sortie, ça par contre, c'est les exports. Donc le mieux, c'est de faire une séquence QuickTime avec le ProRes pour ceux qui l'ont. Le ProRes, un move ProRes étant la meilleure rapport en termes de poids de vidéo et de qualité du vidéo du moment. Mais le ProRes, tout le monde ne l'a pas, c'est vraiment sur les dernières versions. Chez moi, par exemple, j'ai le ProRes sur After, mais Premiere ne le reconnaît pas, donc j'ai pas ce codec-là sur Premiere. Donc le mieux pour ceux qui l'ont, c'est Move ProRes. Donc ça fait des vidéos en bonne qualité et assez compressées. Voilà, vous avez le module animation qui est vraiment fait effectivement pour l'animation parce que ça calcule toutes les images. Parce que bah voilà, quand on image par image, on veut pas forcément de choses compressées ou qui ne bougent pas. Mais c'est très lourd. Donc très bonne qualité mais assez lourd. Et normalement il y a le H. Alors par exemple, moi j'ai pas le H264 qui apparaît. Alors attendez, je vais juste. Est-ce que je l'ai ici?
Non. Bah, alors je sais pas pourquoi dans mon after, faudrait que je vois, si peut-être il a sauté au dernier, je l'ai pas réinstallé. Normalement, vous avez aussi le H264 qui est donc plutôt pour le web, pour alléger les vidéos, pour les envois, etc. Vous pouvez passer par QuickTime en conteneur avec le codec H264, ce qui fera un move codec H264, ou le format direct H264, ce qui vous fera un point MP4, qui est plutôt conseillé pour Internet. Bon, alors moi, il se trouve que là, je sais pas, je l'ai pas. Donc, je vais faire QuickTime ProRes. Donc voilà, le Move, c'est vraiment ce qui est le mieux en termes de conteneur, c'est ce qui est le plus lu professionnellement, c'est ce qu'on utilise le plus. Après, vous pouvez toujours faire des AVI, ça marche plutôt pas mal. Ou alors des MP4 ouais, pour Internet, pour le web plutôt. Donc un ProRes. Là, je vais désactiver la sortie audio parce que j'en ai pas. Voilà, tout simplement. H265 qui est encore plus léger, aussi précis. Ah bah super, ouais. Mais ça, par exemple, le H265, c'est pareil, je pense qu'il faut l'installer. Il faut que je regarde, moi d'ailleurs, je vais essayer de l'installer pour, je vais me le noter. H265. Faut voir parce que parfois certains sont directement internes dans les logiciels et sont installés et d'autres c'est des modules qu'il faut paramétrer par rapport à la vidéo et la carte graphique de l'ordinateur. Mais effectivement le H265, donc nouvelle version du H264, plus léger et plus précis. Le problème du H264 c'est que ça bouffe les noirs. Enfin les noirs ils sont gris, ensuite ça allège l'information en allégeant les noirs. Et donc c'est dommage parce que du coup on a moins de profondeur d'image, on a moins de contraste. Voilà, souvent les noirs sont gris. Alors je finis sur l'exportation. Est-ce que non, je veux bien que tu. Enfin, pour demain, ça serait bien de mettre aussi un effet en plus. Donc pas forcément de couleur, mais juste une animation d'effet sur la balle pour vous forcer à faire des clés, hein, pour vous forcer à manipuler des effets, des clés d'effets. Et donc là sur l'export, il y a juste à choisir où on l'enregistre. ATP After, balle, voilà. Et après, il faut cliquer sur rendu, hein, parce que j'ai des étudiants parfois qui attendaient que ça se fasse tout. Appuyez sur rendu. Et là, normalement, hop, 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 là, ça va rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et normalement, ça fait un petit tililing qu'on adore écouter parce que ça veut dire que l'export est fini. Et ensuite, on va vérifier. Normalement, voilà, ça s'est bien exporté. Donc, pour demain, effectivement, il faut me refaire donc la balle qui rebondit avec un effet. Bon, là, j'ai dupliqué, il y en a deux, puis j'ai mis deux effets. Vous pouvez en mettre qu'un seul. Mettez des clés sur un effet, ça permet de regarder un peu les effets et de faire un peu de l'entraînement pour les clés. Donc ça, c'est la première partie. Et ce que j'aimerais également, on va revenir sur hop, mon plan, ma composition finale. Ah, attendez, il y avait une question que j'ai ratée. Hop, 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 j'ai des nouveaux messages. Alors attends, oui. Louis, je finis, parce que tu t'appelles Luigi, mais en même temps c'est Louis. Alors, je t'appelle Luigi ou Louis. Quel est l'intérêt d'exporter? Ah oui, alors, attends. Je réponds à Vincent et je réponds à Luigi plus tard. Alors, pourquoi? Parce que par exemple, si tu as si tu fais un film et que tu as travaillé sur 10 plans différents dans la journée, tu peux les mettre, tu peux les mettre aussi dans la file d'attente de rendu, mais par exemple, tu peux avoir fait des plans sur After et d'autres sur Premiere et d'autres dans Animate, par exemple, d'autres logiciels. En gros, tous les logiciels Adobe peuvent avoir une file d'attente dans Media Encoder et tu peux lancer tous ces exports-là la nuit et revenir le lendemain, c'est fini. Tu peux quitter After et aller dans d'autres logiciels si tu le mets dans Media Encoder, qui est un logiciel externe à tout ça. Donc tu peux avoir fait des plans sur différents logiciels, les envoyer vers Media Encoder, et puis une fois que c'est bon, une fois que tu vas partir du studio, tu lances ton rendu, et le lendemain, tu as les exports, parce que les exports peuvent être très longs. Voilà. Ça permet d'unifier tous les exports des différents logiciels d'Adobe. Après, si tu as que des rendus à faire dans After, effectivement, autant rester dans After, quoi. Il y a aussi dans Media Encoder, tu peux créer des profils. Tu peux pas le faire là directement dans After. Tu peux créer des profils d'export. Si tu exportes toujours, par exemple pour le web d'une certaine façon ou pour des exports dev d'une certaine façon, tu peux enregistrer des profils et du coup, pas avoir à reparamétrer tout le temps et mettre tout de suite le profil internet, le profil truc, etc. C'est vraiment fait que pour les exports Media Encoder. Donc vraiment, quand tu es dans une prod, ça peut être plus pratique. Donc alors je finis pour demain, il faut refaire la balle et sur votre décor, il faut m'animer deux effets.
Donc ça va dire que là, je peux, je vais faire un effet, je vais faire vibrer mon soleil. Je vais peut-être modifier. Alors je peux soit modifier le tracé du masque, soit modifier l'échelle. Je vais modifier le tracé du masque. Ouais, voilà, hop. Non, je vais modifier l'échelle, parce que si je modifie le tracé du masque, ça va être plus embêtant. Alors parfois, on a plusieurs solutions à faire selon ce qu'on veut sur certaines choses dans After. Là, l'échelle, en fait, ça va me garder directement le... Ah, j'ai pas le point d'ancrage où il faut. C'est pour ça que ça marche pas. Donc hop, je vais modifier mon point d'ancrage parce que mon point d'ancrage, je veux qu'il soit au milieu pour pouvoir faire en sorte que ça grandisse par rapport à... Hop, pardon. Par rapport au centre du soleil. Voilà. Donc mon point d'ancrage. Et là, je vais juste, par exemple, faire rapidement un... Hop, puis je vais faire copier-coller les clés, là, comme on fait dit. Voilà, par exemple. Voilà, donc par exemple, j'ai fait l'animation de mon soleil, voilà, qui vibre maintenant. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je réfléchis à quelque chose qui serait... Je peux faire... Bah là, j'avais un effet. Cet effet de bizarre que j'avais mis. Je vais le retrouver et puis je vais l'animer. Hop, on va aller dans effets. C'était quoi? Théoriquement, ça devrait être là. Ah, je l'ai laissé dans la compo finale. Ah oui, je l'ai laissé dans le premier plan. Ok. Et en fait, là, je l'ai laissé dans le premier plan et pas que sur le... Donc, il modifie aussi tout ce qu'il y a sur le premier plan. Bon, pourquoi pas. Je vais mettre des clés partout. Alors, faites attention, là, j'ai mis des clés, j'étais pas à 0, ce qui n'est pas très intelligent. Je vais bien reprendre toutes mes clés et les mettre à 0, sinon, elles ne sont pas bien placées. Et par exemple, je vais le faire grossir au fur et à mesure. Voilà, c'est pour le déplacer. Ouais, c'est bizarre. Bon, de toute façon, là, c'est surtout pour vous montrer. Hop. Et je vais recopier ça plus loin. Voilà, surtout pour... Voilà, bon, ça fait un truc très étrange, mais qu'importe. En fait, abusez-vous, faites des effets, regardez un peu comment faire. Mettez 2 effets, animez-moi 2 effets dans le décor. Et j'avais demandé un export de 10 secondes, c'est aussi pour que vous commenciez à vous rendre compte de ce que ça signifie le temps dans After. Là, moi, j'ai que 5 secondes. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que j'aille dans paramètres de composition et que je mette plus de secondes. Et là, on va avoir un souci que vous allez avoir tous, et c'est bien parce que comme ça va être... voilà. Si je mets 10 secondes, ben là, il se trouve que j'ai plus rien... Enfin, en fait, tout faisait 5 secondes jusqu'à maintenant, donc il va falloir que j'étire tout. Donc là, je peux les tirer, sauf que là, comme c'est des précompositions, hop, je suis embêtée aussi parce qu'elles font 5 secondes. Donc il va vraiment falloir à chaque fois que dans les paramètres de composition, vous alliez changer les durées. Voilà, ça c'est aussi... C'est surtout pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, vraiment, chaque élément a sa durée et que, là, par exemple, mon plan, à part que je duplique, voilà, pour que ça boucle. Ah, voilà, le fait que je vous demande quelque chose qui dure 10 secondes, ça va vous forcer à manipuler les paramètres et justement à aller hop, d'une composition à l'autre pour les modifier, etc. Et ça, c'est vraiment la clé d'After, quoi. Quand vous savez un peu dans quelle composition vous êtes, quel timing ça fait, quel élément vous avez besoin de changer, etc. C'est que déjà, vous avez commencé à passer le niveau supérieur. Hop, donc là, toutes mes vidéos, il va falloir que je les double, parce que sinon, elles vont s'arrêter. Donc c'est bon, pas forcément très long pour ceux qui s'y connaissent, mais ça demande un peu de manipulation. Alors, je finis ça et je réponds aux questions. Donc, hop. Ensuite, pareil. Donc, toutes mes compositions, paramètres de composition, 10 secondes. Hop. Voilà, je dézoome, je prends le tout. Je fais en sorte que ça dure bien 10 secondes. Je reviens sur ma compo finale et voilà. Et par exemple, ça, je vais le
faire en sorte que ça commence à 4 secondes. Voilà. Alors, je vais prendre vos questions. Est-ce que j'ai modifié mon décor? Ai-je le droit? Bah oui, bien sûr. Oui, oui. C'est normal que je ne vois pas ce que j'ai fait. J'ai un écran noir et la touche pas, j'ai pas activé. Alors, est-ce que tu es sûr que tu es dans un endroit où il y a des choses? Moi, tout à l'heure, quand j'avais pas étendu tout ça là, tous mes métrages, hop, j'avais un écran noir, pareil. Tchouc, voilà. Si c'est ça, c'est peut-être que t'as rien, enfin que tes compositions sont pas étendues. Sinon, bah, c'est un bug, il faut que tu m'envoies que je regarde, parce que non, normalement, tu devrais pas avoir d'écran noir. Tu devrais avoir ce qui apparaît, voilà. Bah, souvent, hein, l'erreur de base, c'est qu'on n'a pas d'éléments ou dans la timeline, on est trop loin. Donc, vérifiez bien à chaque fois où vous êtes. Et c'est ça c'est vraiment manipuler After, comprendre After, quoi. Comprendre ce truc de, on a des éléments, ils ont un temps dans la timeline, on voyage dans la timeline, il y a des clés, où sont les clés, vérifier où on en est, quel effet, quel truc, enfin, si vous avez compris un peu toutes ces bases, ensuite, ce que vous voulez faire, ça sera assez simple, enfin, en tout cas, vous aurez compris comment ça marche, et vous arriverez à le faire, d'une façon ou d'une autre. Je remonte un peu voir s'il y avait des... ça c'est bon, ok. Alors, juste une dernière chose, bon, il est 32, mais je vous montre une dernière chose de clé qu'on n'a pas vue. Parce que dans la balle qui rebondit, on n'en a pas besoin, mais pour le timing, c'est important. Là, par exemple, pour mon soleil, ou pour mon truc bizarroïde, là, qui bouge, on va faire par exemple pour ça. Alors, un super raccourci, c'est le raccourci de la touche U. U, ça permet d'ouvrir toutes les clés que vous avez déjà pu faire. Par contre, ça n'ouvre que ces clés-là. Ça veut dire que là, maintenant, j'ai mes clés de renflement. Si je veux atteindre l'échelle, je suis obligée de refermer et de réouvrir à la main pour réavoir les transformations et l'échelle. Voilà. Et si je fais U, ça m'ouvre mes clés. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, par exemple, si j'avais voulu que là, ça gonfle et là, ça dégonfle. Si je voulais que ici, ça reste à ce niveau-là un moment, si je veux faire une pause dans mon animation, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les clés et je fais CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire que je vais les copier plus loin. Et en plus de ça, donc bah là, forcément, hein, c'est les mêmes paramètres, donc ça va faire une pause. Et en plus de ça, ce que je vais faire, c'est que ici, là où il y a le début de la pause, je vais faire clic droit, maintien des images clés. Et ça va me faire ici, je vais voir après là. Ici, ça va me faire, hop. Donc là, on a des carrés. Ici, ça me fait plus un losange, ça fait plus un pic, ça fait une droite. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'en gros, After ne calcule pas de là à là. Il n'y a pas d'interpolation. En fait, on regarde très souvent ce qui se passe dans la timeline pour comprendre. Et quand il y a des clés comme ça veut dire qu'il y a des pauses. Ici, on a des carrés parce que c'est un paramètre où c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas d'interpolation possible. Soit c'est une chose, soit c'est l'autre chose. Donc, quand vous avez des clés carrées ou quand vous voulez faire des pauses, le fait de faire clic droit. Alors, si je refais clic droit, maintien des images clés, ça enlève la pause. Voilà, donc là, si je fais clic droit avec des maintiens des images clés, en gros, ça me dit que ça va interpoler jusqu'à la suite. Donc là, j'avais copié les clés, mais par exemple, si j'enlève ces clés-là, en gros, ça maintient. Et là, ça va passer directement à la suite sans interpoler. Puisque bah là, en gros, ça dit maintien, et puis donc ça passe à le prochain paramètre. Et si je copie-colle ça, et que ici, je refais partir l'interpolation, en gros, ça va maintenir jusque là, et ensuite, je réinterpole de là à là. Donc ça, ce truc de maintien des images clés pour faire des pauses aussi, c'est assez important en animation, ou dans les effets, tout simplement, vous voulez mettre un effet lumineux, voilà, le sabre laser est plus lumineux à un moment donné, puis il reste lumineux, puis il redécroît, bah là, il va falloir mettre des clés. Enfin, voilà, tout ce qui concerne les pauses dans les effets ou dans des animations, il faut mettre des maintiens des images clés. Donc ça, c'est important au niveau du timing, parce qu'un bon timing, c'est aussi un timing où il y a des pauses. Il n'y a pas de rythme s'il n'y a pas de pause. Si tout bouge tout le temps, rien ne bouge, quoi. Alors, voilà, c'est relatif. Alors, je regarde s'il y avait une dernière question. Alors,
D'accord, oui, oui, vous pouvez aussi m'envoyer des questions en MP, hein, bien sûr. Après, parfois, je réponds sur le général parce que comme ça, tout le monde a la réponse. Là, j'ai un arbre qui est sur un transparent et bah, ça me plaît bien et je veux en faire un PNG. Et bah, du coup, il faut que je fasse exporter. Voilà, il faut que j'exporte en fait cette image en PNG. Donc, bah, il faut pareil faire ajouter la file d'attente de rendu. Et là, il faut aller dans format séquence PNG. Est-ce que j'ai PNG? Voilà, séquence PNG. Et par contre, bah là, du coup, il faut demander qu'une seule image, hein, parce que là, sinon, ça va me faire plein d'images PNG. Si je veux qu'une image, je vais aller ici, là, dans personnaliser, et je vais lui demander qu'une seule image. Hop, 0,1. Je veux juste une image en PNG. Voilà, hop, je vais l'enregistrer ici. Voilà, alors, ok, ça n'a pas marché parce que il faut faire séquence PNG et ici demander le RVB plus alpha. Donc si vous voulez exporter des choses en PNG, en tout cas garder la couche alpha qui est cette couche transparente, il faut vraiment demander l'alpha, enfin voilà, tout simplement. Et là je pense que ça va marcher, j'avais pas bien paramétré. Je vais redemander une seule image et pas toutes les secondes image par image parce que sinon c'est pas... Voilà. Retest. Rendu. Et là normalement... Ah bah voilà, il me montre il me montre ma transparence. Donc voilà, ça a bien exporté en PNG. Bon voilà, donc tu peux exporter quelque chose en PNG, mais il faut passer par le module d'export, quoi. Ça se fait pas automatiquement. Voilà, donc pour les autres, n'hésitez pas à envoyer les questions en MP. Et du coup, je vous dis à demain. Voilà, donc demain, on va faire un panoramique dans notre décor et encore un peu plus complexifier les choses. Et commencez déjà à réfléchir pour la deuxième partie du cours qui serait concrètement, vous, à quoi ça vous servirait After. Et n'hésitez pas à noter dans le salon de jeudi si vous avez des idées. Donc là, il y a déjà le tracking, voilà, il y a le remappage temporel aussi. Voilà, je me les note pour, voilà, pour me dire qu'il faut que je prépare des choses pour vous montrer ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des trucs très concrets, des choses qui pourraient vous servir, ça servira à tout le monde, on montrera à tout le monde un peu des choses différentes.